Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un petit peu la voix enrouée, je suis désolée. J'ai fait un petit week-end au bord de la mer et malgré les 28 degrés, j'ai réussi quand même à me choper un mal de gorge. Donc, je suis désolée, ma voix va pas être terrible. Alors aujourd'hui, on va réaliser un mini-album pour changer. C'est un mini-album que je fais pour une naissance, pour un petit garçon qui est né il n'y a pas longtemps, donc il est temps que je le fasse. Mais c'est assez facile à faire et assez rapide. Donc c'est un mini-album donc qui mesure, je ne me rappelle plus, je n'ai pas noté les mesures, si. 15,5 sur 15 de large sur 15,5 en hauteur. Donc vous pourrez facilement utiliser les petits blocs en 15-15 de chez Action ou n'importe où, hein, d'ailleurs, parce que c'est vrai que les petits blocs 15-15 chez Action, ils sont super mignons aussi, mais souvent bah, on a un petit peu de mal à les utiliser. Donc pour cet album, ce sera parfait. Même si moi je ne vais pas prendre ça, vous pouvez, si vous voulez, prendre ces papiers. Alors déjà pour la couverture, donc il faudra deux morceaux qui mesurent 15 cm par 15 et demi et un autre qui mesure 3,5 cm par 15 et demi. D'accord, donc ça c'est pour la couverture. Pour la couverture également, je vais prendre trois feuilles de papier A4 qui proviennent de ces blocs dans la version fine. D'accord. Ensuite, pour l'intérieur, on va faire 3 petits livrets comme ça. Donc vous prendrez, alors moi ça c'est du papier Clairefontaine de 250 grammes et vous pouvez prendre dans ces blocs là la version épaisse, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Alors il vous faudra 3 morceaux qui mesurent 14,6 par 29,5 et sur les 29,5 vous faites un pli à 14,6 et un à 15,1. Donc vous faites 3 morceaux comme ça, d'accord. Ensuite, ce petit morceau de papier qui mesure 3 cm par 14,6. D'ailleurs, je vous ai dit quoi, 14, oui, 14,6. Vous viendrez tous les 5 mm tracer un petit trait au crayon à papier, sans que ce soit trop épais, hein, d'accord. Donc ça, c'est pour l'intérieur de l'album. Ensuite, en ce qui concerne les papiers, donc moi j'ai pris, alors c'est une collection de papiers que j'ai acheté il y a très longtemps. Je ne sais pas combien de temps, mais honnêtement, c'est des papiers Toga. Je les trouve super jolis, mais je les avais quasiment pas, alors, un petit peu quand même, parce que vous voyez j'ai quelques chutes, mais je les ai presque pas utilisés. Donc c'est ce qui va nous servir pour la décoration de l'album. Et j'ai aussi pris ce bloc de chez Action, le Be Yourself. Alors, je suis pas folle des designs qu'il y a à l'intérieur, honnêtement. Je l'ai pris vraiment pour les nounours. Donc, vous voyez, j'ai découpé ici cette partie-là qui nous servira pour la couverture de l'album. Et c'est pareil, j'ai commencé, alors j'ai pas fini, mais j'ai commencé à découper des tourées, les petits nounours. Je les adore. Franchement, ce bloc, je l'ai pris plus pour ça que pour les autres papiers, parce que je suis pas hyper fan des papiers qu'il y a dans ce bloc, mais c'est joli, mais c'est pas enfin pour moi, voilà, je vais avoir du mal à les utiliser de toute façon, mais les petits nounours j'ai trouvé super. Donc bah écoutez, on va faire avec. Voilà, donc on va déjà commencer par la couverture. Je vais ranger ça. La couverture, donc on va prendre 2 feuilles de papier blanc. Hop. Voilà, et ces 2 feuilles de papier, ben, on va venir les coller l'une sur l'autre sur 1 cm à peu près. On a déjà fait. Donc je mets de la taquille comme ceci. On essaie que ce soit droit. Voilà. Je suis pas droite du tout, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver quand même.
Hop. Ensuite, on va venir prendre donc nos morceaux. Alors, 15,5 c'est la hauteur. Hein, donc, 15 sur 15,5. Donc, la hauteur, c'est 15,5. Hein, donc, on va se positionner. Alors, déjà, on va commencer par venir mettre le petit morceau au milieu. Hein, pour que ce soit plus... Alors, je vais mettre ma règle. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. En haut, du coup... Je vais venir le mettre comme ça à peu près. Alors ma colle, c'est toujours pour mes couvertures, je prends celle-là, hein, la Cléopâtre, qui est très bien. Après la taquiglu fera l'affaire, hein, sans problème. Mais moi c'est vrai que je prends celle-là parce que elle est pratique. Je la mets dans un petit bouchon et on y va. On colle. Hop, donc. Pardon, je vous fais bouger. Là, je me mets du à peu près, hein, c'est pas au milieu. Comme ceci. Hop. Alors, je vais retourner mon projet. Et je vais m'arroufler. Je suis pas très droite, donc c'est pas très grave de toute façon, puisqu'on va recouvrir tout ça. Ensuite, alors entre deux, je vais laisser, on va laisser 4 mm, ça fait peut-être beaucoup. Ouais, 3 mm. Je vous ai pas dit, ça c'est des cartons de calendrier, les calendriers de la poste. Hein. Ce sont les, comment dire, les petits calendriers, hein, c'est pas les grandes plaques. Donc ça doit mesurer à peu près 1 mm, je crois, à peu près, d'épaisseur. Donc voilà, donc je vais laisser, hop là, 3 mm entre deux. Normalement, si tout est droit, ça le fait. Je dis normalement. Hop. Je fais un peu de travers. Voilà. Impeccable. Donc je retourne. Et une fois de plus, je viens m'enfler pour chasser toutes les bulles et être sûr que mon projet est bien collé. Voilà. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. Donc pareil, hein, on reprend 3 mm. On ne se trompe pas de sens par contre. Voilà, impeccable. Hop. Je mets la colle. Ceci, ah ben voilà, décidément. Donc, je reprends 3 mm entre deux. Là, je suis bien droite. Voilà, impeccable. Et je retourne une fois de plus, je m'arroufle. Comme ceci. Ça, pourquoi c'est ouvert? Voilà. Bon, ensuite, on va venir supprimer l'excédent de papier. On n'a pas besoin de tout ça. Alors, un cutter, une règle. Donc, on va laisser à peu près comme en haut. Hein. Là, c'est franchement, je mesure pas. Hein. C'est pas important. Il faut en laisser suffisamment, mais il n'y a pas de... Hop, le papier, on va pas jeter. Là, je vais recouper un petit peu également, parce que je trouve que c'est grand. Voilà. Et puis le reste, on va laisser comme ça. Alors ensuite, on va prendre... Donc moi, je vais prendre mon petit outil, comme d'habitude. Voilà. Et je vais venir couper ici. Alors, je fais attention de ne pas couper l'outil, parce que ça sera embêtant. Bon, le plus judicieux serait de tracer et de couper.
avec un ciseau. Moi là, je vais le faire en rapide, mais c'est vrai que je risque quand même de couper mon outil. Hop. Voilà, comme ça. Et puis maintenant, tout simplement, comme d'habitude, là, il n'y a vraiment pas de secret. Vous avez l'habitude, ceux qui me suivent depuis un certain temps, mes couvertures d'albums, de toute façon, je les fais toujours comme ça. Puis je suis pas sûre qu'il y ait 50 solutions pour les faire. Bon, donc, voilà, alors on met de la colle ici, comme ceci. Hop, voilà, j'étale bien. Et je viens replier comme ceci. Hop. En essayant de ne pas faire trop de plis, comme je vais le faire là. Hop, voilà. Impeccable. Je fais la même chose en bas et sur les côtés et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini de coller ma couverture. Maintenant, on va venir faire la charnière qui va se poser ici. Alors, j'ai repris, vous savez, tout à l'heure, j'ai coupé le bas de la feuille. Là, j'ai repris une chute dedans. Pardon. Donc, qui mesure 15,3 par 9 cm. D'accord? Et on va venir coller ça ici. Je vais biaiser un petit peu les angles. Comme ceci. Et donc, je vais venir le coller au milieu ici. Alors, je vais reprendre. Là, je vais pardon, en coller mon papier directement. Hop. Voilà. Et je viens. Donc, je me centre à peu près. Et je viens coller. Donc d'abord bien coller ce côté. Ensuite on va venir se mettre dans la rainure ici. Et on continue d'avancer. Là je vais avoir des plis. Pas bien. Bon ça se verra pas mais il faut mieux éviter. C'est pas très propre. Et ici. Je vais remettre de la colle parce que c'est pas bien mon affaire. Donc, voilà, c'est pas très beau ce que j'ai fait. Hein. Normalement, ça doit pas faire ça. Hein, vous voyez ici, là, j'ai vraiment un pli. Bon, après, ça va être caché, mais quand même, voilà, on peut éviter. Puisqu'on a cette petite partie-là qui viendra se remettre ici, comme ça. Et ici, on aura un papier déco. Donc, d'ailleurs, à ce propos, le papier déco, on va le poser tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Je pense qu'ici, on va rien mettre. Hein. D'accord? Donc, un papier déco. Alors, moi, j'ai choisi déjà. J'avais choisi celui-ci. Que je vais venir remettre comme ça. Alors, moi, c'est pareil, mes papiers sont assez fins. Hein. Donc, alors, en papier déco, on va prendre... On a 15. Un petit bout de papier. Donc, on a 15 par 15 et demi. Donc, si je prends 14 et demi, ça fait beaucoup. Donc, on va prendre 14,6 par 15,1. Je pense que ça, c'est bon. 14,6. Ouais, 14,6 par 15,1. Alors, 14,6. Hop. Alors, je ne prends pas le massicot parce que comme c'est du papier fin et que mon massicot il ne marche pas très bien, je préfère prendre ma règle, mon cutter. Alors oui, ça prend un peu plus de temps, mais ça marche très bien. Et 15,1, voilà. Donc, je vais commencer par couper ce côté-là.
ça va venir comme ça ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté, je vous retrouve après. Donc j'ai collé l'intérieur, maintenant nous allons venir coller l'extérieur. Alors je me suis déjà avancée, j'ai collé cette petite bande là, donc qui mesure 15,3 par 9, non, je vous dis des bêtises, 15,1 par 3,5, d'accord. Ensuite, j'ai fait deux morceaux comme pour l'intérieur, donc qui mesure 14,6 par 15,1. Donc, il va venir se mettre ici, comme ça. Et j'ai également sorti un ruban pour la fermeture. Donc, moi, j'ai ce petit ruban-là, je trouve qu'il va pas mal avec. On va venir coller ici avec du double face. Alors, le double face, voilà. Donc, on va se mettre au milieu. Alors, on a 15,5. La moitié de 15, c'est 7,5. 7,5, 7,75. Voilà. Et 7,75 ici. Voilà, là, c'est la moitié. Donc, on va couper un morceau. Ah ben, double face, c'est les finissures. Hop. Je vais le couper en deux. Du coup, je vais en mettre un ici et un ici. Voilà. Mais on va venir poser notre ruban dessus. Alors, ce ruban, il faut que je le mette comment? Parce que derrière, il est tout blanc. Alors, il faut que je le mette comme ça. Hop. Alors, on va laisser une bonne longueur parce que j'aime bien en laisser une bonne longueur, sinon des fois on est embêté. Et de l'autre côté, pareil. Je mesure pas, je fais à vue d'œil. Hop. On va dire oui, mais ça gaspille. C'est vrai que si on mesurait ce qu'on avait besoin, on gaspillerait moins. Maintenant, moi, les rubans, les petits morceaux, même les tout petits morceaux, je les réutilise. Je les garde dans mes chutes et des fois pour faire des ATC, ça suffit bien. Alors ensuite, on va prendre nos morceaux donc pour venir cacher tout ça. Alors, je mets de la colle tout autour. Donc là, je prends la taille aiguë. Hein. Hop, comme ceci. Je vais en mettre un petit peu sur mon ruban. Et on va coller. Alors, on se met dans le bon sens, c'est mieux. D'accord. Voilà. Je vais prendre la petite carte. Alors oui, là, comme c'est du papier fin, l'inconvénient, c'est que vous voyez, ici, je vais voir la démarcation. Hein. Bon. Sur le devant, ça sera caché, vu que je vais revenir recoller cette partie-là. Donc, il y aura un morceau qui sera caché. Par contre, sur le dos, bah oui, là, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, on aura une petite surépaisseur. Maintenant, c'est le dos de l'album. Hein, c'est pas très grave. J'en ai pas mis là. Hop, 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 ça bouge. Je vais faire des bêtises, je le sens. Voilà, là c'est droit, c'est parfait, ça me convient. Donc je vais m'arrêter tout ça. Voilà. Donc nous avons notre couverture d'album qui est prête. Là, je vais mettre ça sous presse. Juste le temps que ça sèche bien. Moi, j'aime bien que ce soit sous presse parce que souvent, en plus, ça se met à gondoler après. Donc comme ça, en faisant sécher sous presse, il n'y a pas de risque que ça gondole. Donc, pendant que ça sèche, bah, tout simplement, on va venir prendre nos pages. Alors, attendez, j'ai un petit peu de bazar. Donc, on prend nos pages, nos 3 pages qu'on avait fait et on va mettre notre papier déco. Alors, moi, je vous avoue,
J'ai pris de l'avance, c'est déjà fait. Donc, vous voyez, j'ai décoré avec mon papier, comme ceci, l'intérieur de mon album. Enfin, j'ai décoré, j'ai posé mes papiers déco. Après, je remettrai des petits nounours, des petites choses. Vous pouvez aussi mettre des pochettes, je ne sais pas si j'en mettrai honnêtement. Mais voilà, on peut, tout est possible. On va prendre ce petit morceau là, du coup, et on va venir en coller la tranche de chaque page. Et alors, sur la première, on va se mettre, j'espère que vous voyez bien, on va se mettre pile poil ici. Et ensuite, entre chaque, on va laisser 5 mm de largeur. D'accord? Comme ceci, et ainsi de suite. Donc, on va déjà coller la première. C'est là qu'il va falloir être patient. Hein. Le temps que ça colle. Donc, je prends toujours la taquique bu. Si vous voulez prendre du double face, vous pouvez. Alors, je vais bien me placer au bord de mon petit morceau de papier, quitte à descendre comme ça. On va faire un peu de manip pour être sûr. Voilà, là je suis bien droite. Donc, je vais bien coller. Ok, ça c'est bon. Maintenant je vais venir bien appuyer sur celle-là. Voilà, donc notre première page, alors elle est collée, mais sachant que ça a tendance à bouger un petit peu, faut pas crier victoire trop vite, on va au niveau de la manipulation faire attention quand même. Hein. Voilà, on aurait pu également faire des petits trous et passer une petite ficelle. Et j'ai bien envie de faire ça. Donc du coup, j'ai décidé de passer un petit ruban. Alors d'une, ça va aider à maintenir les pages sur notre petit morceau. Et en plus, ça va donner une petite touche supplémentaire. Donc j'ai pris un petit ruban marron parce qu'il va aller... Déjà, il est très fin et en plus, il va bien avec les petits nounours. J'ai pris une grosse aiguille pour le passer dedans. Voilà. Comme ceci. Si vous avez de la ficelle, vous pouvez également, hein, c'est au choix. Et vous, je rappelle, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, c'est vraiment, voilà, j'avais envie. Donc ici, j'ai fait un repère à 2 cm du haut. Je vais percer. Voilà. Et un repère à 2 cm du bas. Et pareil, je perce. Voilà. Et maintenant, je vais venir passer mon ruban comme ceci dedans. Voilà. Et tout simplement, on va venir faire un nœud ici. Alors, moi, je vais le faire au milieu. Et un deuxième nœud. Vous pouvez faire une boucle si vous le voulez. Moi, je vais juste faire 2 petits nœuds. Voilà. Ça donnera un petit truc supplémentaire. Voilà, dans mon album. Alors, je vais couper comme ça. Après, je verrai, je me remettrai peut-être des petites breloques, on verra. Hein, suivant ce qu'on peut faire. Donc voilà, pour la première page. Ensuite, bah, je vais continuer. Je vais poser ma deuxième page à 5 mm ici. Vous voyez, sur le trait suivant. Donc là, je laisse bien 5 mm. J'espère que c'est assez clair. Donc, pareil, je remets de la colle. Sur la tranche. Hop. Donc je me mets ici à 5 mm. Alors je fais attention à la hauteur aussi. Hein. Voilà, normalement je suis pas mal. J'essaie d'être droite par rapport au reste. Hein. Hop là, ça bouge. Voilà.
ici. Et puis je vais pareil faire les petits repères à 2 cm. Là et là. Et je vais percer pour venir poser mon ruban. Hop. Voilà, ça c'est pas compliqué, hein. Ensuite, je vais revenir mettre passer mon ruban dedans. Alors, ce qu'il faut par contre, c'est que derrière, vous voyez, vous soyez plat, parce que sinon, ça risque de faire une petite surépaisseur au moment où on va venir coller là, sur la tranche de l'album, hein. Pareil, hop, 2 petits nœuds. Voilà, impeccable, et je coupe comme ceci, vous voyez, pour l'instant, donc ça vous donne ça, d'accord. Et puis le troisième, pareil, on va venir le mettre ici, et je crois que j'ai fait une erreur. Ouais, je pense que j'ai fait 5 mm de trop, puisque ouais, j'ai fait un peu trop grand. Mais écoutez, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever cette dernière bande là. D'accord, hop. Je vais couper cette dernière bande. Et donc, du coup, ce morceau-là, il mesurera plus 3 cm, mais bien 2,5. C'est ça, 2,5. D'accord. Parce que, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis celui-là, parce qu'il ne sert à rien. Et donc, je vais venir coller le dernier ici. Je vais mettre mon petit ruban et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé d'assembler mes pages. Donc voilà ce que ça donne. Hop, voilà. Voilà comme ceci. Maintenant, on va reprendre notre base et on va venir coller nos pages ici. Donc on va le centrer, on va essayer de bien le centrer. Alors j'ai fait une tranche d'album assez large, hein, quand même. J'avoue qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu moins large, mais à la limite, voilà, si ça vous permettra de mettre des reliefs à l'intérieur si vous le souhaitez. Donc je vais prendre, je pense, du double face pour coller ça. Ouais, je pense que ça sera mieux. Hop, ouais, on va prendre du double face. Alors, du coup, je vais me mettre à plat. Je vais mettre un premier morceau au bord ici. Comme ceci. Et je vais couper. Sans couper l'album, bien sûr. Voilà. Et puis, du coup, il me reste un tout petit bout ici. Je vais essayer d'en couper un petit morceau pour mettre à côté. Hop, voilà. Donc ça. Alors, je vais d'abord enlever ce morceau-là. Voilà. Je vais replier un peu ici ce que j'ai coupé un peu court. Et puis du coup, je vais repositionner celui-là ici. Hop, et celui-là, il est un petit peu trop long. Donc je le coupe. Voilà. Comme ceci. Et donc, je vais reprendre, alors ça va comme ça. Donc, tout simplement, bah, je vais positionner comme ça. Je pense que c'est
la meilleure solution pour être bien centré. Je regarde bien en haut, en bas, et je me fie de chaque côté ici. Ma foi, je vais poser, voir. Ouais, impeccable. Donc, vous voyez, ça vous donne ça. Avec le ruban ici. Bon, là, il faudra recouper le ruban, bien sûr. Donc, ça, c'est ma face avant. Et ça, c'est ma face arrière sur lequel j'ai mis mon petit tampon fait main par Steph Création. Donc, c'est un tampon parce que ça m'a été demandé en commentaire. Donc, j'ai répondu, mais pour celles que ça intéresse, c'est un tampon que j'ai fait personnaliser chez Cat en Scrap. Il y a déjà quelques années, mais franchement, je le trouve très bien. Moi, ça permet de personnaliser ses créations. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et puis, du coup, il ne reste plus que la décoration extérieure et intérieure, mais je vais la faire hors caméra et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé la décoration de notre mini. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc la tranche, j'ai laissé comme ça. Derrière, bien sûr, je n'ai rien fait. Et sur le devant, donc j'ai mis une petite dentelle ici avec des demi-perles. J'ai fait une découpe avec le papier comme je vous avais montré en début de vidéo. J'ai redécoupé une deuxième fois le nounours que j'ai mis en relief. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais voilà, le nounours est en relief. Et j'ai ici collé un petit nœud en feutrine. Voilà, j'ai rien fait de plus. Je trouve que c'est mignon comme ça, je ne vais pas ajouter autre chose. Et à l'intérieur, pareil, j'ai fait quelque chose de très simple. Je suis juste venue coller les petits nounours, vous voyez. Alors, ces petits nounours, par contre, ils ne sont pas collés entièrement, vous voyez. Comme ça, on peut venir poser la photo dedans, comme ceci. Après, ici, pareil. Vous voyez, j'ai juste collé cette partie-là. En fait, je les ai tous collés comme ça. Voilà. Ici. Ils sont trop mignons. Les petits nounours, franchement, j'adore. Page suivante. Alors là, je l'ai collé en haut. Ici, j'ai collé celle-ci. Là, ils sont collés tous les deux en bas. Là aussi. Et enfin, le dernier ici. Ici, sur les côtés, on aurait pu mettre des pochettes également. Moi, je l'ai laissé comme ça. Après, vous de voir si vraiment vous avez envie, ben, vous pouvez. Voilà pour ce mini-album. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.